Allez, chiant, test chanson. Salut à tous, c'est Ricolet, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve sur Dragon Ball Xenoverse, donc Dragon Ball XV. Et écoutez, on va prendre mon personnage, Ricola, Super Saiyan de niveau 10. Alors je vous avoue clairement que le jeu, j'y ai pas joué des masses, et le peu que j'y ai joué, franchement, je me suis fait chier. Voilà, sincèrement, il n'y a aucun DBZ, aucun jeu de cette licence qui est arrivé vraiment à me plaire, quoi. Voilà, quoi. Donc celui-là en fait partie aussi. C'est une sorte de MMO en fait, typé un peu à la Monster Hunter dans sa progression de quête. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Hop, par exemple, pousse-toi. Par exemple, quand on arrive là, quête parallèle hors ligne. Hop. Voilà, les quêtes secondaires sont justement par niveau, au fur et à mesure, type de championnat, tatati tatata. Bref, le jeu se base un peu comme ça, comme un MMO, un MMORPG, quoi, bref. On peut personnaliser son personnage, créer son personnage. Voilà, franchement, il n'y a pas grand chose de. Waouh. Donc ouais, du coup c'est pas très folichon, quoi. Les personnages ont quasiment tous la même tenue. C'est pas non plus terrible. Bref, qu'est-ce qu'on va faire? Côté scénario, sincèrement, le côté scénario, c'est on fait partie de la police du temps. Qui doit aider justement à rétablir l'ordre au niveau des paradoxes temporels. Enfin bref, le scénario, certains ont dit waouh, c'est une bonne surprise pour ce jeu, le scénario. Je dis simplement que c'est de la grosse merde, quoi. Le scénario du film, le premier film avec Janemba, Tapion et compagnie, là ouais, c'est énorme, par exemple. Mais là, le scénario de ce jeu est juste minable, quoi. Les conversations avec les personnages, on en a absolument rien à foutre, quoi. Le doublage, que ça soit en anglais ou en japonais, aucun des deux, j'arrive pas à m'y faire. C'est bon, ça, je pense que c'est mon côté Frenchy qui ressort, quoi. J'y peux rien. Mais sinon, ouais, c'est voilà, quoi. On est sur la grosse map du jeu, donc là, je joue hors ligne. Donc tous les personnages que vous voyez, ils bougent pas. C'est les personnages d'autres joueurs, quoi, ou alors des maîtres combattants qui m'apprennent des techniques et des trucs comme ça. Mais c'est vide, ça bouge pas. Quelque part, on pourrait dire que c'est beau, mais de par le fait que ça soit vide, franchement, on en retient rien, et puis on prend aucun plaisir, quoi. Sur la map, on peut même pas voler, on peut rien faire. On peut juste se déplacer entre ces trois machins là. Et puis bon, enfin, c'est abominable, abominable. C'est vendre un jeu comme ça en 2015, je comprends pas. Alors, je vais vous montrer un combat en 1 contre 1, donc ce qui est un peu le mode VS du jeu, quoi. Donc c'est pareil, là encore on est sur Xbox One, on a un panel de personnages qui est très restreint, on a pas grand chose, quoi, comme protagoniste, mais bon, par contre on a 20 000 transformations de Goku. Alors là déjà je vous montre ça, on en a 4, c'est celle-ci. Ah, donc là il est pieds nus. Ah, là c'est quasiment la même. Et là, oh mon dieu, il a pas le t-shirt. Voilà, je trouve ça mais scandaleux, quoi. C'est fournir des personnages comme ça à chaque fois avec 4 tenues quasiment, pareil, quoi. C'est se foutre. Voilà, là c'est pareil, quoi. On lui enlève juste le truc, quoi. Enfin, il faut arrêter de me prendre pour un con à force, quoi. Voilà, quoi. Donc ça c'est vraiment quelque chose que je supporte pas, que ça soit vraiment des costumes qui apportent quelque chose, qui soient réellement différents, mais avoir des trucs comme ça c'est pitoyable, quoi. C'est vraiment pitoyable. On va le prendre au torse-poil. Hop, ça me Goku. Donc, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? La musique d'introduction du jeu, donc c'est la Echada, Echada. Donc c'est pas mal, c'est très sympa. J'ai bien aimé le remix qu'ils ont fait. Mais par contre, après, toutes les musiques du jeu sont dégueulasses, quoi. Soit on dirait qu'on est dans un Sims, soit dans un jeu de construction de bâtiments, je sais pas. Mais c'est pourri, c'est vraiment pourri. L'ambiance, ah ne me frappe pas. L'ambiance est pas terrible. Putain, voilà. Hop, on va essayer de faire quelque chose de correct. Si je me prends pas une raclée. Alors je comprends pas pourquoi. J'arrive pas. Ah voilà, ça y est. Ouais, donc les combats, franchement,
sont assez rapides, quoi. Mais des fois, j'arrive pas à comprendre comment faire pour bloquer plus ou moins. Voilà, là, j'essaye de bloquer les attaques, je peux pas. Voilà, je n'arrive pas à bloquer les attaques. Voilà, parfois, j'arrive juste à disparaître comme ça. Donc bon, ça, voilà, ça c'est correct, quoi. Mais voilà, des fois, j'y arrive pas et je me prends une raclée, mais monumentale, quoi. Donc, graphiquement, voilà, pendant les combats, ça va encore, ça passe. Mais y a des animations, voilà, quand les personnages ils partent et tout, normalement, ils devraient s'écraser comme de la grosse merde dans les bâtiments ou dans les rochers, quoi. Et c'est pas le cas. C'est pas le cas du tout, quoi. Euh, Ça, donc, comme je vous disais, c'est le mode VS. Sinon, on a, voilà, je suis mort, c'est très bien. On a le mode histoire, donc où on va avoir plusieurs petites missions à faire à chaque fois. La difficulté est super mal gérée, quoi. C'est là aussi c'est pareil, c'est un gros scandale, quoi. Il y a des missions qu'on va faire en 5 secondes, alors qu'on pensait pas du tout y arriver. Et d'un autre côté, on a des missions mais super chaudes, quoi. Il faut s'y reprendre au moins à 20 000 fois, quoi, avant d'y arriver, parce que c'est imbuvable, quoi. Mais vraiment, quoi. C'est vraiment imbuvable. On va prendre cette map là. Allez. Donc voilà, là c'est pareil au niveau des maps et au niveau des personnages, il faut les gagner au fur et à mesure quand on parcourt le mode histoire. Mais bon, rien ne pousse à aller plus loin, quoi. Alors c'est dommage parce que bon, quand j'ai entendu le jeu sortir, je me suis dit bon, voilà, franchement super, quoi. Sachant que ça faisait déjà des années que j'avais connaissance d'un projet MMO de DBZ, quoi. Donc bon, le fait que ça arrive comme ça sur le marché européen, sur Xbox One et tout, je veux dire, ça m'a surpris, j'étais super content. J'ai dit tiens, peut-être enfin DBZ que je vais pouvoir, que je vais pouvoir essayer, peut-être aller jusqu'au bout. Et franchement, quoi, je suis déçu sur tous les points, quoi. Alors après, franchement, le jeu se vend et tout, quoi, les gens ont l'air contents, mais je dois avouer que franchement, j'arrive pas à adhérer, quoi. J'arrive pas du tout à adhérer. Là où j'arrive à adhérer, c'est, on va dire, voilà, les combats en un contre un, et encore. Ah, et encore, putain, j'arrive pas à esquiver, ça me rend fou, j'appuie sur les bons boutons en plus, hein, j'ai regardé 20 fois. Mais voilà. En fait, j'ai plus l'impression de tout le temps courir derrière mon ennemi pour l'attraper au corps à corps, quoi, que de participer vraiment à un vrai combat, quoi. Ça m'énerve, quoi. Bon, après, c'est un côté. D'accord, donc j'ai pas compris. C'est un côté quand même assez rapide hein, au niveau du combat. Mais. Ah oui, alors il y a des fois aussi. Où voilà, normalement là il aurait dû exploser l'arène, mais c'est pas grave. Il y a des fois aussi où mon personnage se retourne et frappe dans le vide, quoi. On sait pas pourquoi. Et c'est un peu minable, quoi. Voilà, donc là on a fait l'attaque ensemble quasiment en même temps, j'ai pas compris pourquoi il n'y a pas eu de gros fight ou truc dans le genre. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Donc là, à mon avis, je pense. Voilà, alors là, je pense pas gagner. Enfin bref, voilà, c'est pas extraordinaire. Le jeu aurait pu mériter largement un meilleur scénario, quoi. Je suis un peu déçu, quoi. Mais bon, voilà, j'avais envie de dire, pour moi, c'est pas le meilleur des BZ, mais je peux pas réellement comparer vu que j'en ai jamais réellement terminé un, quoi. À part peut-être, je crois, celui sur PlayStation à l'époque, le Ultimate Battle 22 ou je sais pas quoi, là. Bref, j'ai encore perdu, c'est bien. Je suis heureux. Donc voilà, je pense qu'on va arrêter là pour ce mode VS. Hop. Donc au fur et à mesure, enfin au fur et à mesure, au début du jeu, pardon, on a le choix entre, je crois, 5 ou 6 races à sélectionner. Donc on peut faire une sorte de gros boubou, on peut faire un Super Saiyan, un terrien, on peut faire la race de Piccolo, de Petit Cœur. Qu'est-ce qu'on peut faire encore? On peut faire la race de Freezer, et je crois que c'est à peu près tout, si j'en oublie pas. Donc bon, c'est sympa, la customisation se fait plus ou moins vite. Voilà, il n'y a rien de spécial, quoi. J'ai des amis qui ont pris le jeu aussi et qui m'ont dit franchement les costumes de toute façon c'est tous les mêmes, on a tous les mêmes costumes et tout, donc bon, à part les couleurs qui changent, c'est pas terrible. De temps en temps on a des maîtres dans le jeu, donc par exemple Vegeta, Petit Cœur et tout,
qui, en les combattant, vont nous apprendre des techniques. Voilà, parce qu'en fait, au début, quand on crée le personnage, on n'a rien du tout. On a que quelques techniques bidons, et ensuite on peut les acheter, les débloquer, pour pouvoir en changer, et se faire une sorte de build correct qui envoie. Donc là, par exemple, hop, j'ai vu que j'en avais une nouvelle. On va enlever image rémanente, on va mettre celle-là. On envoie un puissant de quoi porter qui peut charger jusqu'au niveau 3. Allez, parfait. Donc voilà. Et ensuite, on va regarder notre map, et donc là, c'est bon, on est nickel. On va tracer en face, et on va partir à la salle du temps pourri, et des parchemins du temps, je sais pas quoi. Donc, pour rejoindre Trunk, et participer à la prochaine mission du jeu, du scénario principal, quoi. Donc vous allez voir, c'est très simple. J'ai trouvé un parchemin dans lequel l'histoire a été modifiée. Nous devons nous en occuper. En bref, le mec, en 3 phrases, il a résumé tout le scénario du jeu. Voilà, c'est texto, c'est ça. Hein. Il n'y a rien de plus à dire. Voilà, quoi. C'est pareil, le tuto du jeu, j'ai tourné 3 ans dedans, quoi. Pour la simple et bonne raison qu'il n'y a pas de cible, il n'y a rien qui est indiqué vraiment, donc il faut vraiment se débrouiller, quoi. Donc voilà, les cinématiques sont plutôt bien faites. J'aime bien l'aspect manga qui est super bien rendu, quoi. Mais après, ça me saoule, quoi. Ça me saoule, l'anglais, le japonais me saoule, mais complètement, quoi. J'arrive pas à m'y faire, quoi. Trop attaché aux voix FR de quand j'étais petit, quoi. Ouais, et là, Trunk qui vient à peine de comprendre que Vegeta est son père, quoi. Ça m'a fait rigoler, j'ai pas compris. Je pensais qu'il le savait déjà. Enfin bref. C'est pas grave. Après, c'est moi qui comprends plus rien. Franchement, dites-moi si j'ai pas compris, quoi. Parce que c'est pareil, l'épée que Trunk a, c'est l'épée de Tapion ou pas qu'il a dans le dos? C'est ça que j'aimerais savoir. Parce que si c'est bien l'épée de Tapion, Trunk est déjà au courant que Vegeta c'est son père. Donc, enfin, je comprends plus rien à cet univers, quoi. Ça me saoule. Entre ça, les GT, les ciblés, là. Bon, là c'est vraiment Dragon Ball Z, quoi, mais voilà, quoi, c'est pas sérieux. Bon, je peux frapper ou... Là aussi c'est pareil. La dernière fois j'arrivais à l'envoyer super loin et à me téléporter derrière lui pour le refrapper. Mais putain, j'ai fait n'importe quoi. Allez. Donc voilà, de toute façon, après, il n'y a rien de... Oh putain, ça y est, je me prends une raclée, voilà, je sais pas pourquoi. Il y a rien de plus, que je veux dire, c'est juste un enchaînement de combat. Voilà, là il frappe dans le vide, je sais pas pourquoi. C'est juste abusé. Juste abusé. Ce qui est vraiment bon dans ce jeu, c'est le combat 1 contre 1. Quand ça commence à être 2 contre 1, c'est passable. Quand c'est 3 contre 1 ou 3 contre 3, c'est tellement le bordel, quoi. On sait même plus où on est, quoi. Donc c'est imbuvable, vraiment imbuvable. Là c'est pareil, on frappe contre le mur, on dirait qu'en fait tout le décor ne sert à rien. Voilà, là c'est pareil, quoi. Normalement il aurait pu avoir une animation sur le sol ou un truc comme ça. Que dalle. Juste que dalle, quoi. C'est vraiment dommage, quoi. C'est pour ça que j'apprécie pas le jeu. Vraiment pas. Enfin, ça sent le... Ce que je veux dire par là, c'est que ça sent le MMO, en fait, quoi. Ça pue le MMO, il n'y a pas d'animation, c'est fade, plus ou moins c'est vide, à part quand on joue dans l'émission avec ses potes. Mais bon, voilà, quoi. Moi je veux dire, ça a été un des trucs qui m'a fait acheter le jeu, qu'on me dise on peut jouer offline sans personne. Donc ça j'étais plutôt content, parce que je me suis dit sinon je vais me retrouver avec des levels plus hauts que moi qui vont se la péter et tout, je me sens pas, quoi. C'est bien. Alors là c'est pareil, il y a des ennemis partout, tout le monde se bat. On sait pas ce qu'il faut faire, on sait pas où aller, quoi. Bref, c'est pas grave, quoi. Hop. Et encore là ça va, parce que normalement c'est ultra brouillon, quoi. Mais vraiment, quoi. Comme je vous disais, il y a des fois, il y a des missions qui sont super simples, d'autres qui sont super faciles, on sait pas pourquoi. Je vais essayer de faire l'explosion maléfique, donc j'ai plus assez de ki pour faire ça. Voilà. J'ai pas compris. Voilà, alors ça j'ai bien aimé aussi l'explosion sous mon corps, quoi. Je veux dire le machin qui a disparu d'un coup, quoi.
c'est un peu... ouais, génial, niveau supérieur. Bon, on va rester cette mission, et puis après, on arrêtera, puisque de toute manière, je veux dire, on a fait le tour du jeu. Si vous voulez, je peux vous montrer à la limite une des missions secondaires. Je pense que d'ailleurs, c'est ce que je vais faire. Hop, je vais quitter tout ça. Je vais vous montrer une des missions secondaires où en fait c'est... Alors pourquoi je vous parlais tout à l'heure de Monster Hunter? Parce que ça me fait réellement penser à tout ça en réalité. Vous arrivez dans une map, vous combattez quelques ennemis, et une fois que vous avez terminé, vous passez un portail qui vous emmène, dans une autre map. Et voilà pourquoi ça me faisait penser à Monster Hunter, quoi. Parce que les missions étaient classées par niveau, et que chaque zone nous emmenait vers une autre zone, quoi. Donc coupé par des sortes de petits chargements, quoi. Donc bon, c'est pas terrible. Là aussi c'est pareil, il faut à chaque fois se redéplacer, sortir du portail pour retourner au truc. Comme si on pouvait pas avoir juste un seul menu qui nous permette d'aller à chaque fois là où on veut directement, quoi. C'est tellement lent de se déplacer, c'est chiant, quoi. Là il faut que je retourne jusque là-bas, quoi. Donc voilà, il y a plein de petits trucs comme ça qui sont pas évidents. Après c'est toujours pareil, le jeu, moi personnellement j'ai envie de le jeter comme j'ai envie de le garder, quoi. C'est ça qui me saoule, quoi, parce que je suis attaché à DBZ, à la création de personnages, à ce qu'on peut en faire et tout, mais après je vous avoue que je m'en fous, ça me saoule, quoi. Vraiment ça me gave, mais vraiment, quoi. On va essayer de mettre un truc facile, voilà, comme ça je vous montre vite de quoi il est question. Alors ça dépend les quêtes secondaires, donc comme là par exemple, on peut choisir le personnage avec lequel on va le faire, et plus les deux personnages qui vont partir avec nous au combat, quoi. Donc là on va mettre Son Goku et on va mettre Vegeta. Et on est parti donc avec eux pour combattre le mal, quoi. À force de parler, j'en peux plus, j'ai la gorge sèche, quoi. Je vais m'étouffer à force. C'est ça le problème, quand on fait des vidéos, on parle, souvent pour rien dire, mais on peut plus à la fin, quoi. Alors, hop. Ah, j'allais dire, ah, tu peux accéder aux zones, tatati tatata. Donc c'est vraiment le tuto, voilà, que je vous montre, quoi. Voilà. Hop, donc les portails de zone, on va se rendre directement là-bas. Mais là, voilà, on peut voler, quoi. Parce que bon, on est à l'intérieur de la map et ça change tout. Hop, nouvelle zone. Donc là, Trunk va nous faire son petit cinéma. Hop. Allez. Donc voilà, on peut utiliser aussi le détecteur qu'on a sur la gueule pour chercher des objets, voir le level de nos personnages, si je les retrouve un jour. Voilà, par exemple, le Trunk niveau 11. Les deux persos, je sais pas où ils sont en fait. Ah bah, ils étaient au-dessus de moi. Donc voilà, ça c'est pareil, ça fait cliché, enfin c'est pareil que dans la série, mais bon, on s'en fout, quoi. On s'en fout complètement. Donc là, voilà, il faut que je cherche des objets, par exemple. Il n'y a rien de spécial, il y a un autre portail qui nous emmène dans les plaines aussi. Donc voilà, sincèrement, je vous ai fait le tour du jeu. Voilà, il n'y a rien de plus, il n'y a rien de moins. Voilà. J'ai vraiment rien de plus à dire, quoi. Voilà, alors par contre, à chaque fois qu'on termine une mission secondaire, on revient là. Et à chaque fois, il faut se refrapper le chemin si on veut encore en faire une autre, quoi. Et c'est tout le temps comme ça, tout le temps comme ça, tout le temps comme ça. Donc voilà, je peux pas vous apprendre grand chose sur ce jeu, sincèrement, parce que c'est... Enfin, je me suis lassé très très vite, j'ai pété un câble aussi très très vite. Voilà, c'est pas vraiment un jeu que j'apprécie. Je comprends que certains soient attachés, pareil que moi, à l'univers et tout, mais la série, les Taikenshi ou le Xenoverse comme ça, je suis vraiment pas fan, mais vraiment pas. Je pense que c'est le fait que en fait, le jeu soit fait par Bandai Namco, quoi. Si le jeu était fait peut-être par des Européens, quoi. Peut-être d'autres grosses maisons, quoi, de manière à changer un peu le style de gameplay et tout, je pense que j'achèterais le jeu à coup sûr, quoi. Parce que là, franchement, le système de jeu lui-même, la caméra parfois elle est pas évidente, quoi. Quoi qu'encore sur celui-là, ça va. Ils se sont améliorés, mais bon, c'est pas terrible. Franchement, c'est pas super, quoi. Mais bon, on note quand même l'envie de faire autre chose, de vouloir se démarquer, quoi. Donc voilà pour ce jeu, c'était Dragon Ball Z Xenoverse XV.
On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Sur ce, salut à tous, ciao ciao, à la prochaine.